Après leur éclatante performance sur la pelouse de Tottenham ce week-end, Manchester United espérait enchaîner sur la pelouse de l'Atalanta en Ligue des Champions ce mardi soir. Les coéquipiers de Bruno Fernandes ont ramené un nul satisfaisant d'Italie, grâce à un Cristiano Ronaldo une fois de plus extraordinaire. CR7 a sauvé les Reds en toute fin de rencontre, répondant au but litigieux de Duvan Zapata. En première mi-temps, il avait déjà permis aux siens de rentrer à la pause sur un score d'un but partout, après l'ouverture du score signé Josip Ilicic. Raphaël Varane s'est quant à lui blessé aux alentours de l'heure de jeu. De son côté, le Bayern Munich recevait le Benfica Lisbonne à l'Allianz Arena. Les coéquipiers de Kingsley Coman ont été intraitables en s'imposant confortablement 5-2. Robert Lewandowski y est allé de son triplé, se permettant même de manquer un pénalty juste avant la mi-temps. Grâce à ce nouveau succès, les Bavarois sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. En déplacement sur la pelouse du Dynamo Kiev, les Catalans n'avaient pas le choix et devaient absolument s'imposer tandis que Benfica se rendait à Munich. Et dans la douleur, la mission a été remplie. Dominateurs en première période, les Blaugrana ont poussé sans trouver la faille, se faisant même peur sur des contre-attaques ukrainiennes. Mais en seconde période, c'est Ansu Fati qui a réussi à faire la différence sur une belle demi-volée dans la surface de réparation. Un succès qui permet aux Espagnols d'avoir 6 points au compteur, soit 2 de plus que les Portugais. Alors que le nom de Xavi est sur toutes les lèvres pour prendre place sur le banc du FC Barcelone, les dirigeants catalans s'activeraient en coulisses afin de finaliser le retour de la légende Blaugrana. Un sommet de la plus haute importance devrait avoir lieu au Qatar avec le propriétaire d'Al Sadd. D'après AS, Rafa Just, le vice-président du FC Barcelone ainsi que son directeur exécutif Matteo Alemany, devraient se rendre au Qatar afin de rencontrer en personne le propriétaire d'Al Sadd, où Xavi entraîne depuis 2019. Xavi et la direction barcelonaise se seraient déjà mis d'accord sur les termes du contrat qui les unira. Sa durée sera de 2 années et demie, soit jusqu'en 2024. Au niveau salarial, l'entraîneur touchera moins qu'au Qatar mais aura de grosses primes de résultats. Les deux dirigeants compteraient remercier le club qatari, puisque ce dernier ne devrait pas tenir compte de la clause libératoire de plus d'1 million d'euros présente dans le contrat de Xavi. Ainsi, le Barça et Al Sadd pourraient parvenir à un accord compensatoire, comme l'organisation d'un match amical à Doha dans les 2 prochaines années. La 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions commence cet après-midi pour le Real Madrid. L'équipe merengue croise de nouveau le fer avec le Shakhtar, 15 jours après leur dernier affrontement à 18h45. Les hommes d'Ancelotti tenteront d'y décrocher une 3e victoire qui les rapprocherait un peu plus des 8e de finale de la compétition. Le 5-0 ramené du stade olympique de Kiev grâce à des performances de Vinicius et Benzema, est la meilleure motivation possible pour les Madridistas. Le Brésilien qui vient d'offrir les 3 points à Elche grâce à un doublé, sait déjà comment faire trembler les filets ukrainiens. Le Français Benoît Bastien arbitrera la rencontre, durant laquelle le Real Madrid peut atteindre les 1000 buts en Coupe d'Europe, il en compte pour le moment 999. Besoin de points, le Shakhtar ne dispose d'aucune marge d'erreur. L'équipe dirigée par De Zerbi a besoin de points pour conserver des chances de se qualifier, elle qui stagne à la 4e place après n'avoir pris qu'un point lors de la 2e journée face à l'Inter. Cependant, elle occupe la 2e place du championnat ukrainien derrière le Dynamo Kiev. Avant de se déplacer au Bernabéu, elle a écrasé Desna 4-1. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Ángel Di María dispose d'une saison supplémentaire en option. Et le Fideo n'aurait aucun doute pour son avenir. En effet, Di María a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 avec une saison supplémentaire en option qui sera activée si les 2 parties sont d'accord. Et selon les informations de l'équipe, du côté de l'international argentin la motivation ne fait aucun doute, il voudra rester une dernière saison au PSG et ainsi terminer sa carrière européenne à Paris en 2023, 8 ans après son arrivée. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les autres vidéos à venir. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.